Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre album Collateral Rust de Ciao Bella. Alors pour cette page là, pour rappel, on avait fait celle-là la dernière fois. Donc pour cette page là, on va faire quelque chose de plutôt simple. Je dis ça à chaque fois, mais pour commencer, en fait, vous allez faire un trait au milieu de la page. Donc vous mesurez là le milieu et vous faites un trait au milieu. Ça va nous servir pour après. D'accord? Donc ensuite, vous allez prendre, hop, non, vous allez prendre deux papiers qui font, je vais vous dire ça, hop, ils font 16,9 cm de largeur par 12,5 de hauteur. Sur les 12,5, vous pliez à 1 et vous pliez à 1,5. Et vous le faites deux fois. Ok, on va coller un en haut et un en bas. Donc après, vous faites les plis. Hop. Ici. Et ici. Je sais jamais si... je vous dis, d'habitude, je le fais... Je dis à chaque fois, ça d'habitude je fais hors caméra, mais ces derniers temps, je ne le fais pas hors caméra, le pli. Il faut que je mesure pour voir si c'est droit. Hop, ici. Ici. Je revérifie. Ouais, c'est pas droit, c'est pas droit. Comme d'hab, j'ai envie de dire, hop, voilà. Ici, pour celui-là. Allez. Non, c'est pas droit ça. Ok. On va venir les coller. On va venir les coller un en haut et un en bas. Hop, je vérifie juste. Comme je vous dis à chaque fois, je vérifie les plis. Okay. Hop, allez. Donc on prend notre ciseau. On prend mon sens. On coupe. Est-ce que je suis dans la caméra là? Je vois même plus ce que je fais. Ouais, on coupe les bords des deux papiers. Mais j'ai fait un coup de ciseau au papier quoi. Bon bref. Ici, on va venir coller ça, comme je vous ai dit, un en haut, un en bas. Donc je prends la colle, j'enlève le bouchon, c'est mieux. J'avais laissé, avant de commencer de filmer, je sors tout, puis je trouve pas ma colle. Elle était tombée dans le tiroir, parce que j'ai un meuble juste à côté, et c'est là que je vois elle était ouverte. Et la dernière fois que j'ai scrapé, c'était hier. Donc c'est à dire qu'elle est restée toute la nuit ouverte. Je me suis dit, ça y est, je suis foutue. En plus, il m'en reste pas beaucoup dedans. C'est pas comme si elle était remplie. Et puis, et donc, du coup, j'enlève. Ça fait comme une sorte de bouchon à chaque fois là de colle. J'enlève, puis ça marche pas. J'ai dû planter une épingle. J'ai toujours des épingles à côté. Et, parce que c'est souvent que ça est pour le glossy. Le glossy, même si je ferme bien et tout, c'est souvent que ça a séché quand même à l'intérieur. Et je suis obligée, avant de l'utiliser, de mettre un coup d'épingle. Donc toujours avoir une épingle. Hop, ça s'ouvre à chaque fois. Parce que c'est lourd. Hop, ensuite, on va venir coller en haut. On refait bien le pli. Ici. Et ici. En se mettant bien au bord. Hop. Ok. Alors j'ai prévu un autre papier et je me dis que c'est pas bon en fait comment je l'ai fait. C'est pas bon comment je l'ai fait. Je vais peut-être pas... Mais j'ai coupé pour... Il aurait fallu que je rajoute en fait. Parce que là le problème c'est qu'il y a 0,5 d'épaisseur et là j'ai pas fait l'épaisseur. 18, 17... Ouais, allez. On va prendre un papier. Je vais le corriger. Hop. On va faire directement... J'ai réfléchi, alors attendez, ça fera
17, ça fera 16,5. 16,5, ouais c'est bon. Ok, vous allez prendre un papier qui fait 18 cm de largeur par 13 cm. Sur les 18 cm, vous pliez à 1 et vous pliez à 1,5. Hop, 18 par 13, sur les 18, vous pliez à 1 et à 1,5. Hop, on corrige. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié au milieu du pli. Qu'est-ce que... J'ai pas assez appuyé sur le... Hop, voilà. Ici. Bon. Ensuite, on va bien le plier. On va bien le coller plutôt. J'hésite. À la base, je voulais le coller à droite. Mais je me dis avec la page, ça risque de bloquer un peu. C'est peut-être mieux de le coller à gauche. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Je réfléchis. Tac. Ce serait mieux là. Hein. J'espère que, comme là, il y a déjà l'épaisseur de la page, l'épaisseur. Ouais, je vais le coller à gauche. Allez, on le colle à gauche, on va pas prendre de risques. Ça me saoule. Ok, donc vous allez couper ici et ici. Je suis encore un peu malade. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, quand vous êtes malade. Moi, c'est la journée encore, ça va. Et puis, dès qu'il y a le soir et la nuit, je fais que tousser. Et encore là, ça va parce que dès le début, j'ai pris du sirop. Mais vous le collez à peu près au milieu. Il y a vue d'œil. Hein. En vous collant bien au bord. Ce que vous faites, c'est qu'avec votre pouce, vous appuyez pour vérifier, pour voir que ça dépasse pas de la page en fait. Ici. Ok, donc ça donne ça. On va voir si ça passe bien. Voilà, comme ça. Ensuite, après, on vérifiera bien que qu'on met dans le bon sens les papiers déco. Mais avant, ce qu'on va faire, vous allez prendre deux papiers qui font, alors j'ai réduit un peu, alors je vous dis, hop, ils font 16,8 cm de largeur par, non pardon, 16,9 cm de largeur par 11,8 de hauteur. Sur les 11,8, vous pliez à 1. Je sais que c'est précis, mais c'est juste pour réduire. En fait, sinon, vous prenez comme d'habitude 12 cm, vous pliez à 1 et après là, vous, avec la guillotine, vous coupez un tout petit peu, vous coupez 1 ou 2 mm, c'est pour pas que ça bloque en fait. Et sinon, si vous voulez faire du précis, c'est 16,9, 16,8. Vous réduisez pas toute la taille de la page pour que ça soit un peu plus... J'aurais pu faire 16,5 aussi. Hein. Je vérifie là. Voilà, on est bien. On est bien. Hop. Bon, vous faites comme vous voulez. 16,9 cm de largeur par 11,8. Sur les 11,8, vous pliez à 1. On va faire le petit pli. Ici. Et ici. J'aurais pu faire 16,5. J'aurais même pu faire 16. J'aurais pu faire 16 directement la taille de la page. Je vais faire 16, je vais réduire. Allez, on change. C'est comme ça, c'est les risques. Mais par contre, ma guillotine, j'ai pas le... Ma guillotine, elle va jusqu'à 15,5. Bon, vous faites 16 cm. Allez, je vais faire avec la règle. Vous faites 16 cm de largeur. On se prend pas la tête. On va faire 16 cm de largeur. Hop. Et ici. Donc 16 cm par 11,8. Sur les 11,8. Hop. Sur les 11,8, vous pliez à 1. Allez, hop. Franchement, si vous n'avez pas de petite guillotine, je vous conseille. À part si voilà, vous voulez faire juste un album. C'est juste comme ça parce que vous pouvez faire votre album photo et qu'après vous n'allez pas re-scraper. Ça sert à rien, mais si voilà, vous commencez à vous mettre un peu à scraper et tout, la guillotine, en plus du massicot, c'est vraiment super. Moi, avec la grosse, je l'avais déjà dit, mais avec la grosse guillotine, parce que j'ai les deux, je coupe la cartonnette. Je coupe les cartonnettes pour... fermer les structures.
Au début, je faisais avec le cutter et tout. Là. En plus, des fois, ça bougeait un peu la règle, etc. Puis, il fallait donner plusieurs coups, etc. Et là, avec la guillotine, je le plaque. C'est un peu dur quand on coupe, parce que voilà, là, je mets de la cartonnette. Moi, je mets de la 1,5 mm. Mais des fois, je mets de la 2, mais c'est rare. Et donc, du coup, c'est plus pratique. Donc là, c'est là que va servir votre ligne. Vous savez quoi, on va se mettre comme ça. C'est là que va servir votre ligne. Vous allez vous baser sur la ligne pour coller votre papier. Je vais vous montrer. Je suis toujours dans l'angle, c'est bon. Hop, on met bien de la colle. Allez, on va commencer par le haut. Et on va se mettre bien sur la ligne. On essaye d'être à peu près au milieu. Je suis pas trop au milieu là. Hop. J'aurais pu mettre un trait. Bref. Là. Là. Ici. Hop. Là, je peux mettre un tout petit peu plus sur la ligne. Ici. On appuie bien avec le plioir. On ouvre et voilà. Et de là, on vérifie que ça gêne pas. Ici, c'est nickel. On ouvre, tac, tac. Vous voyez? Et on va faire pareil de l'autre côté. Normalement, ça devrait pas. Ouais. Ben, vu qu'on en a collé un, on va mettre en. On va s'aligner sur l'autre pour coller celui-là. Ici. Et hop, on appuie bien avec le plioir, on ouvre et on appuie. Ici. On met un peu de colle si on a besoin. Ici, petit coup de sopalin. Ici. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on n'a pas fini de coller nos papiers noirs, mais on a presque fini. Donc voilà ce que ça donne. En gros. Hop, hop, hop. Il nous reste juste un papier noir à coller et après on se fera la déco de la fermeture. Alors, vous allez prendre un papier qui fait... Du coup, il faut que je le réduise. Parce que j'ai réduit la carte. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Il faut que j'enlève 0,5. Il faut que j'enlève 0,5. Je vais plier ici. C'est un papier qui fait... Hop. Alors, attendez. Je vais plier. Je vais mesurer. On va voir si ça c'est bon comme ça. Ok, c'est un papier qui fait 6 cm de hauteur. Sur les 6 cm, vous pliez à 1 par 18,5. 18,5. Un peu moins de 18,5, je dirais même. 4. Ok. 6 cm de hauteur. Sur les 6 cm, vous pliez à 1 par 18,4. Sur les 18,4, vous pliez à 1 et vous pliez à 17,4. Ça donne ça. Ok? Ça donne une petite pochette. Donc on coupe nos bouts. Moi, j'ai 2 plis parce que j'ai corrigé. Hein, je me suis pas amusée à recouper, etc. J'ai juste corrigé le pli. Et ça me fera juste une languette un peu plus grande. Hop. Et on va venir coller notre pochette ici. On vérifie qu'on soit dans le bon sens. C'est bon, on est dans le bon sens. Hop. Parce que c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Donc on met de la colle sur les 3 languettes.
ici. Et on vient coller bien à ras-bord, bien à ras sur notre papier. On appuie bien. Et on appuie bien. Ici. Bien sûr, ça ne veut pas coller. Hein. Hop. Ah, parce que ça gêne un peu. J'aurais pu plier un tout petit peu plus. Ça se décolle. Non, ça se décolle pas. C'est pas grave. Ok, là, ici, ici. Ici. Ok. Donc là, on a fini de plier et on va s'occuper de la fermeture. Alors, hop, on va prendre des aimants. On va prendre des aimants. Ah, ça m'embête comment j'ai fait. Alors, attendez, je vais juste corriger, j'arrive. Hop, c'est tout bon, j'ai corrigé. J'ai replié un tout... J'ai réussi à le décoller. J'ai replié un tout petit peu plus... Du coup, la pochette, elle fait 16,2, 16, 17, 18. 18,2, on plie à 1 et on plie à 17,2. J'ai enlevé un petit peu. Hop, hop, ça c'est bon. Ok, donc maintenant, avant de s'occuper des papiers déco, on va s'occuper de la fermeture qui sera un aimant. Je replie juste pour que ça soit bien. Parce que là, il faut que, voilà, c'est comme ça. Il va falloir bien caler les aimants. On va en mettre un au niveau de la pochette, là. Hop. On va en mettre un ici. Un ici. Et je vais en ressortir deux autres. Pour coller sur notre page. Un ici. Un ici. Ok. On prend de l'adhésif. Bah, vous avez l'habitude de toute façon comment on colle les aimants, ça. Ce que je fais à chaque fois, je fais toujours la même chose. Hop, adhésif, adhésif. Et j'ai toujours pas retrouvé. Bon, j'ai pas vraiment cherché aussi. Mon crochet, je sais pas où il est. Hop, ici. On reprend deux morceaux d'aimant, deux morceaux d'adhésif plutôt. Des morceaux d'aimant, ça va être difficile. Hop, voyez. Un ici. Et un ici. Hop, ensuite, on le remet bien. Et on n'a plus qu'à appuyer. Ici, voilà. Nos aimants sont calés, nickel. On peut s'occuper de la déco. On va faire de l'extérieur vers l'intérieur. Allez. Pour ici, j'ai prévu. Hop, qu'est-ce que j'ai prévu pour ici? J'ai prévu ça. Du coup, il faut que je le réduise un petit peu. Il faut que j'enlève 0,5. Il faut que j'enlève 0,5. On va le faire un peu comme ça ici. À l'œil. Encore un peu. Ici. Encore un petit peu. Et encore un tout petit peu, c'est bon. Un petit millimètre et c'est bon. Allez, c'est bon. Je fais tomber ma guillotine. Excusez-moi du bruit. J'ai explosé. Hop, allez. Donc ça, c'est bon. Ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer tous les papiers. Comme ça, c'est fait. Ouh, je suis désolée, je fais tout tomber. Qu'est-ce qui m'arrive là? Hop. On va tout ancrer. Comme ça, c'est fait. Alors j'ai prévu là, après j'ai pris au niveau de mes découpes hein, ce qui me restait à faire parce que là c'est, je pense que ce sera la dernière page de l'album, je sais pas. En tout cas c'est la dernière page que j'ai fait déjà toutes les pages.
Et du coup, bah, j'ai pris avec ce que j'avais. Ça rend direct mieux. Regardez la différence. Vous voyez là? Avec l'encre, ça fait direct, ça fait mieux. Ici, j'ai prévu ça aussi pour l'intérieur de la pochette. Ça, je pense que c'est pour la pochette, mais je recouperai après. Ok. Bon bah allez, on va coller tout ça. On fait, des fois je fais de l'intérieur à l'extérieur, des fois de l'extérieur à l'intérieur. C'est pas, il n'y a pas de, c'est ce qui vous arrange, on va dire. Mais ne pas oublier, avant de coller les papiers déco, faites pas comme moi. À chaque fois, il faut vous dire, est-ce que j'ai mis la fermeture? Est-ce que c'est bon? La page, j'ai bien mis ce qu'il fallait pour la fermer? Non, je sais pas du tout. Parce que moi, c'est souvent que j'ai collé les papiers déco et puis mince. J'ai pas, j'ai oublié la... Ah, je dois recouper encore un peu. J'ai oublié la... l'aimant, j'ai oublié la... Regardez, j'ai explosé mon truc, hop. L'aimant, etc. Donc du coup, essayez de ne pas faire comme moi. Après, comme vous voyez, même au niveau des... je fais tomber les trucs et tout. Je suis quand même gaffeuse. Donc voilà, on se refait pas. Allez, on colle. Et voilà, toujours se dire avant de coller les papiers déco, est-ce que j'ai fait la fermeture? Est-ce que j'ai collé, il y a d'autres papiers qu'il faut coller par-dessus, des papiers noirs ou des papiers de base, on va dire? Ou est-ce que c'est bon? Tout est bon et j'ai juste à coller la déco. Hop, ça c'est bon. Ensuite, ici, j'ai prévu ça. J'ai juste à le découper. Et j'ai prévu ça pour ici. Ouais, là, ça se voit. Ici et ça là. Donc, bah, j'ai bien fait de pas... C'est combien? 5. J'ai dit que c'était 16,2. 16,2. On va faire 16 par 4,8. Par 4,8. Et lui. 16 aussi. Par... Il me faut combien? Il me faut combien? Ça fait vraiment beaucoup. Oh, je vais laisser tout. Je vais laisser tout, allez, on s'en fiche. Allez, on ancre. Ici et ici. Hop, on appuie bien. Et on va... Bah, du coup, je vais prendre mon pic, j'ai pas mon... Et on enlève les aimants. On colle. Hop. Celui-là. Pour cette page-là, je me suis servi quelquefois de... Une ou deux fois, je me suis servi des panneaux qui ont dessin pour faire des... pour fermer mes pages, etc. Ça sert bien aussi, vous pouvez penser à ça. Hop, ici.
Je vais le mettre comme ça parce que j'arrive pas à voir. Hop, je vais remettre de la colle. Hop, allez, ici, on rentre là, on rentre là. Ici on est bon, et ici... Hop, allez, ça c'est bon. On avance doucement, mais sûrement. Hop, ici. Ensuite, là, je revérifie juste au niveau de la taille. C'est pas un peu trop... Ouais, c'est un petit peu trop grand ici. Ici. Non, c'est bon ici. Là, je vais juste enlever un petit peu. Hop, allez. Je redonne un petit peu d'encre ici. Allez, et on colle. On va enlever les aimants déjà. Ici. Ici. Ça va en bas. Ici, on vient de la colle. Réduire encore un petit peu, hein. J'aurais pu réduire un petit peu. Faites bien attention. Hop, voilà. Petit coup de plioir pour fixer tout ça. Avec moi, vous allez rêver de plioir, d'aimants. Allez, ça c'est bon. On colle celui-là. Au niveau de la hauteur, on est bien ou pas? Okay. Allez. Et vous doutez bien que à l'intérieur, ce qu'on va mettre, c'est des espaces photos. C'est des espaces photos. Hop, allez, ça c'est bon. On donne un petit coup de plioir. En appuyant pas trop là où il y a les membres pour pas que ça ressort. Hop, voilà. Ok, ça c'est bon. Donc ici, on va sortir notre espace photo. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. On va mettre notre petit tampon. Alors, mon encre, il est où mon tampon? Il est là. Petit coup de tampon. Vous savez quoi, je vais le faire hors caméra parce que j'ai peur de mettre du temps. Je vais mettre les coups de tampon, je vais coller mes papiers et je reviens. Hop, c'est bon. Donc du coup, j'ai tout collé. Je vais vous montrer. Donc on ouvre. Hop. Ici, on a la place pour des espaces, pour des photos. Hop, ici. Comme ça. Donc on met les photos directement ou je ferai peut-être des espaces photos un peu plus petits pour que ça tienne. On ouvre ici, ici. Donc vous avez, là j'ai mis aussi des petites languettes. Donc là, photo, 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 hip, photo, photo et photo en bas. Voilà, donc là c'est plein de photos. Juste pour cette page, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Et là, on va dire 9, 10 photos. Donc voilà, j'espère que cette page vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bon scrap!